franchement cet highlighter genre de la bombe atomique très clairement. Oula. Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit haul. Parce qu'en fait j'ai acheté plein de produits chez Kiko, Sephora. Enfin Sephora il n'y a que la base Anastasia. Mais voilà, genre ce matin on se baladait et tout. Et du coup j'ai acheté plein de petits trucs. Et franchement Kiko, genre c'est trop une marque où ça coûte pas très cher. Mais en même temps, genre enfin ça vaut grave le coup. Donc du coup voilà, on va faire ce petit haul en essayage en même temps de maquillage. Je vais vous montrer un close-up de tous les produits que je vais utiliser et aussi avec les prix. Et on se retrouve juste après pour la vidéo du maquillage. Alors donc maintenant que je vous ai montré les close-up, on va passer donc au maquillage. Je vais pas utiliser ma base illuminatrice tout simplement parce que je vais vouloir mélanger des petites gouttes, donc des Metal Fusion gouttes de lumière de Kiko. Je vais vouloir appliquer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond de teint habituel sur ma main et en fait je vais rajouter quelques petites gouttes de Metal Fusion en fait dans ma petite mixture. Donc comme toujours je mélange mon fond de teint numéro 30 de chez Sephora et le numéro 22 et je vais juste venir mettre une goutte ou deux, allez deux soyons fous, dans mon mélange. Ouh c'est joli hein, franchement. Je prends un petit pinceau plat pour mélanger dans ma main et je vais venir en fait appliquer directement mon fond de teint comme ça. Et donc du coup j'en profite pour vous dire que vous avez été beaucoup à réagir à ma vidéo décoloration et la deuxième partie pour mes pellicules. Franchement merci beaucoup de tous vos conseils que j'ai reçus. Et franchement ça me fait grave plaisir que vous soyez impliqués genre dans mon calvaire actuel. Après franchement en ce moment genre ça va mieux. Donc là on est samedi, j'ai fait ma décoloration mardi. Et du coup là franchement ça va mieux, genre j'ai plus trop de pellicule, enfin genre toujours un petit peu parce que genre je me lave pas les cheveux non plus tous les jours, donc voilà genre ça, le shampoing ça aide à faire tomber les pellicules. Mais là franchement genre j'ai... Ah par contre ma phobie genre... C'est vrai que maintenant genre j'ai tellement les cheveux clairs que du coup ça prend la décoloration, enfin ça prend la décoloration, genre ça prend le fond de teint directement, donc voilà, mais non mais franchement, merci beaucoup pour tous vos conseils, ça m'a grave fait plaisir, genre je vous ai tous répondu. Donc un grand merci. Donc alors là pour les gouttes, je vois pas trop de... Après, mon fond de teint franchement il est quand même assez lumineux. Genre je vais pas dire le contraire, moins qu'avec la base illuminatrice de Primark. Mais franchement, quand même, genre... Après j'en ai peut-être pas mis assez, mais franchement c'est quand même... En tout cas ça m'a pas détruit le fond de teint parce que vous savez des fois il y a des produits que vous mélangez avec vos fonds de teint. En fait les formules vont pas ensemble et par exemple si ça c'est vraiment trop gras et que ça genre c'est pas une texture grasse, bah ça matche pas et ça détruit en fait la base du fond de teint et du coup le fond de teint est pas joli. Mais là ce n'est pas le cas. Donc là je vais essayer de tirer les dernières gouttes de mon correcteur Make Up Revolution. Savoir que j'en ai commandé un nouveau, genre j'ai commandé celui de Morphe qui devrait arriver avec la nouvelle palette, vous savez celle qu'ils ont fait pour le mois des fiertés. Du coup je l'ai commandé parce que franchement bon, elle est un peu similaire à celle de James, mais franchement il y a quand même des couleurs qui sont différentes. Et tous les bénéfices en fait vont à une association LGBT, donc contre le suicide et tout ça, donc franchement c'est grave cool, donc c'est pour ça que ça m'a aussi convaincu à acheter. Parce que voilà, genre c'est bien que des fois on achète pour des causes qui sont nobles.
Et donc voilà, donc j'ai acheté leur correcteur en plus. Donc après en fait pour les sticks, donc blush et highlighter, je sais pas s'il faut que je le mette avant de poudrer ou s'il faut que je le mette après. Non, je pense que je vais appliquer le blush maintenant vu que ma base est encore pas poudrée et que je viendrai mettre le blush comme ça après. Je pense que je vais faire ça. Par contre, j'ai une interrogation sur le fait de est-ce que je swipe directement ou est-ce que ça va me détruire complètement mon fond de teint, sachant que je mets jamais de blush. Je ne sais pas. Je pense que ce que je vais faire, je vais en appliquer sur ma main, comme ceci. Et donc je vais venir chauffer la matière avec mon doigt. Et je vais commencer à en appliquer légèrement sur mes pommettes. C'est léger, hein. Franchement, je pense pas que vous risquiez de vous louper si vous... Je ne sais pas, je vais essayer d'en mettre comme ça directement. Ouh. Ou après peut-être qu'à l'éponge... Je ne suis pas convaincue comme ça. Je pense que ça se trouve c'est peut-être plus un produit à mettre en mode no make-up. Genre vous voulez juste mettre un petit peu de blush. Bah hop, vous allez directement avec ça. Par contre il est irisé, genre c'est trop bien, genre ça donne trop un beau fini. Ou alors peut-être que j'en mets pas beaucoup, mais vu que je mets pas de blush d'habitude, genre j'ai peut-être un petit peu peur aussi. Bref, anyway, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre Fenty Beauty comme d'habitude. Et voilà. Franchement, cette poudre, j'adore l'odeur, genre tellement. Franchement, elle sent tellement bon. Ceux qui n'ont jamais senti cette poudre, franchement, allez chez Sephora et sentez l'odeur parce que franchement, c'est vraiment, genre l'odeur, elle est vraiment très bonne. Genre, elle sent vraiment trop bon. Et c'est pas du tout écœurant parce que vous savez, des fois, il y a des produits, genre, l'odeur, elle est un peu... Comme la poudre de chez Jeffree Star, apparemment, il y a un petit drama là-dessus, en mode, elle sent vraiment trop fort, c'est dégueulasse. Mais franchement, celle-là, ma vie. Ensuite, pour le bronzer, je vais venir utiliser le Too Faced de... Non, pas le Too Faced 2, le Chocolate Gold de Too Faced. Franchement, je l'aime beaucoup. En ce moment, genre, j'aime pas trop mettre des bronzers trop mat. J'aime bien mettre celui-là parce qu'il est irisé, il est un petit peu chaud, donc c'est très bien. Je pense que pour l'highlighter, je vais attendre la fin. Parce qu'en général, c'est toujours ce que je fais. Genre, je mets toujours l'highlighter en dernier pour finir le maquillage. Peut-être le blush. Est-ce que vous voulez essayer le blush? Moi, oui. Donc, je vais prendre mon même pinceau Kiko, genre celui qui a pas de nom. Il est pas trop opaque. Donc, comme ça, genre, vous pouvez bien le construire. Par contre, l'odeur... Ça sent un truc que je connais. Genre les cacahuètes un peu. Moi je trouve que ça sent les cacahuètes. Ouais, ça sent la cacahuète. Donc vous savez pas à quel point j'ai hâte d'utiliser cette base à paupières. Parce que moi genre je voulais trop la base P. Louise. Et flemme un peu de payer 10€ la base et 10€ de frais de port. Mais bon, même si celle-là elle m'a coûté 28€. Mais bon, au moins, genre, je suis allée dans le magasin, je l'ai prise, je l'ai demandé et je l'ai eu. Du coup, pour mes yeux, j'ai réfléchi. Je pense faire un truc très orange, jaune, summer vibes, tout ça. Donc, j'ai préparé mes palettes. Je verrai lesquelles j'utilise ou pas. Donc, on va passer à la base à paupières. Alors là, I'm shaking right now. Vraiment, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre mon petit pinceau plat de Morphe, c'est le M432. Et je vais essayer de définir un petit peu mon sourcil juste avant. Je sais pas s'il faut secouer ou pas, c'est pas écrit sur la base. Et elle est censée être cruelty free et vegan, chose à savoir pour celles et ceux que ça intéresse. Je sais pas, genre comment ça se mélange ou pas. On verra.
très liquide. Donc voilà, c'est un peu effrayant, la base est appliquée sur les deux yeux, elle est un peu claire pour moi, je vous l'accorde, mais bon, peut-être que ça va être comme P-Louise, ils vont peut-être sortir d'autres teintes par la suite. Mais franchement, après, la texture, si vous avez l'habitude de faire vos bases avec du correcteur, franchement, c'est la même chose. Genre, ça sèche un petit peu, c'est pas trop gras, donc je pense que ça va être bien. Donc je vais venir appliquer ma couleur orange de ma palette Saint Dessiner de Kat Von D. Je vous avoue que je ne l'utilise plus beaucoup. À savoir que le jour où je l'ai acheté, donc elle était au prix, donc c'était à peu près 50 ou 60 euros, je sais plus, et peut-être 2 jours après elle était en promotion moins 50, donc j'ai eu un peu le seum. Donc je vais prendre la teinte de ville et je vais venir l'appliquer en fait dans mon creux de paupière. J'ai une petite technique pour vous pour bien dégrader vos fards. Ce que vous faites en fait, enfin moi ce que je fais c'est que je prends mon pinceau quand j'ai déposé la matière, je la pose en fait un tout petit peu plus haut que mon fard et je fais comme ça, des petits mouvements. En fait genre, je le fais rapidement et du coup en fait ça dégrade votre fard. Pas après c'est pas dégradé non plus genre de ouf, là c'est une technique pour derrière appliquer un autre fard. Et franchement je fais ça et ça marche grave bien. Ensuite donc je vais en prendre un pinceau un petit peu plus fluffy et je vais venir utiliser le jaune de la palette NYX Ultimate Bright. Et ce jaune là franchement il est bien, donc je vais venir utiliser celui-là, genre pas le plus clair, hein, le deuxième plus clair. Donc j'en prends un petit peu, je tapote et je vais venir justement faire les angles. Je ne sais pas si je fais un cut crease parce qu'en fait je pense pas utiliser le bleu tout de suite, ou peut-être que si, après je vais peut-être le mettre en bas, ça peut faire joli. Mais en tout cas là en fait je voulais mettre l'autre partie, genre l'autre couleur qui est un petit peu dorée. J'aurais bien voulu la mettre là et je sais pas si je dois faire un cut crease avant ou pas. Écoutez, je pense qu'on va y aller directement, on va essayer justement pour voir la pigmentation, voir si ça peut passer à travers ou pas. Donc, alors ça, ce crayon, si vous voulez un look naturel, je pense que c'est parfait, sinon... Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Quitte à rester en Kiko, je vais prendre mes liners Kiko. Genre lui, c'est un liner or, ça peut faire trop joli. Par contre, il faut juste bien le secouer parce que sinon... Donc voilà, genre ça fait un petit détail assez mignon. Je peux un produit liner, hein, que ce soit en haut ou en bas, ma phobie. Mais bon, c'est pas grave, vous ferez comme si c'est joli. Donc maintenant je vais venir appliquer cette teinte là en coin interne. Je sais pas si ça va être joli ou pas, mais bon on verra, hein. À ce point. Après genre mon maquillage n'est pas moche, hein. Moi je trouve pas ça moche personnellement, mais bon après on sait jamais. Donc je prends cette teinte avec un petit pinceau. Je sais pas si ça sera assez pigmenté. On va voir ça tout de suite. C'est mignon. Moi je trouve que ça va. Ouais, ça va, franchement. Attendez à pire. Donc là pour les fossiles, j'avais envie de mettre des nouveaux de Primark. 5 € franchement ça va. Après j'espère qu'ils seront jolis parce que vous voyez genre les coins externes, ils sont pas très touffus, en fait ils sont plus touffus au milieu. Donc voilà, j'ai appliqué ça, je vais mettre du mascara, du liner et je reviens tout de suite après. Ma phobie, cette étape. Je défie quelqu'un de mettre cette colle sur ses yeux. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils et mon mascara. Là, si vous voyez que mes faux cils sont mal mis, c'est pas vrai. C'est non, c'est pas vrai, c'est mon liner que j'ai chié. Donc en fait, on a l'impression que c'est ma ligne de cils, alors qu'en fait, non. Voilà. Donc pour le blush,
je vais l'utiliser sur les lèvres. On va voir ce que ça donne. Moi, je suis sûre que ça peut rendre cute. Pas du tout. Pas du tout ma phobie. Donc, ce que je vais faire pour attraper ça, c'est que... Ouais, mon rouge à lèvres. Je vais mettre le Sephora comme ça, c'est le numéro 79. Je vais mettre par-dessus pour cacher la misère. Donc pour cette partie, on est bon. J'ai envie d'essayer plusieurs choses. Alors, l'highlighter, ici présent. Oh, ça me gratte. Il y a un truc qui me gratte là. Donc pour l'highlighter en stick, j'ai trop envie de l'essayer. Je pense que je vais venir prendre directement avec mon petit pinceau Real Techniques dessus pour voir ce que ça fait. J'ai peur que ça prenne pas assez de produit. Écoutez, ça a l'air. Je vais venir juste le mettre ici. Alors donc, ne nous emballons pas, il est bien, genre il est très bien, genre il fait un effet naturel, un peu mouillé, genre vraiment. Après, est-ce que c'est le meilleur highlighter du monde? Non, mais grave bien, genre pour faire des trucs naturels et tout, genre, ah ma passion. Ah oui. Et franchement, même si vous faites ça avec votre pinceau, ça bouge pas la matière qui est en dessous. Genre c'est très bien. Franchement, gros plus pour moi. Donc on a fait cette partie. J'ai envie d'essayer avec les gouttes, voir ce que ça donne. Est-ce que genre c'est de ouf ou pas. Je vais bien secouer. Je vais en remettre sur ma main. J'ai même plus de place, genre. J'ai imbibé mon pinceau. Par contre, là, on tient un truc. Là, on tient un vrai truc. Là, très clairement. Genre, vous voyez quand même la différence, genre. Ma phobie, je me dégoûte moi-même. Par contre, la clé, très clairement, attendez-vous à ce que je mette des gouttes, hein. Genre vraiment. Par contre, du coup, Miskin, celui-là, il fait un peu de la peine. Bon, bah, je vais le recouvrir. Je pense qu'on a utilisé toutes les nouveautés du jour. Par contre, genre... Putain. Il est grave joli. Alors franchement... Je vais juste venir mettre un petit peu de mon spray fixateur. Je vais bien le mélanger. Il se passe quoi? J'en ai eu plein l'oreille. J'aimerais bien qu'on m'explique. Oh, ma phobie, pchit plus. Bon, c'est pas grave, écoutez, on passe à lui. Par contre, après autant de spray, mes fossiles ils font la gueule. Hein.
franchement cet highlighter genre de la bombe atomique très clairement. Oula. Donc écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, pour un effet naturel, je vous recommande ces deux sticks là, le blush et l'highlighter, c'est ça. Les deux là sont très bien, de ouf même. La base à paupières, franchement foncée. Après genre, voilà, je pense que la base P. Louise est mieux. Je ne l'ai pas testé, mais de ce que j'ai vu, voilà. Mais franchement, elle est très bien. Peut-être un peu chère pour ce que c'est, mais bon. Voilà, si vous avez l'argent, achetez. Et mon best de la journée. Lui, genre franchement, c'est trop bien. Donc moi, je l'ai dans la teinte de... Je crois qu'il y a 3 teintes. Ouais, il y a une plus or. Moi, j'ai la rosée numéro 2. Et il y a la 3 un peu plus foncée. Donc pour les peaux mixtes à foncé. Genre qui est très belle. Qui est une teinte aussi qui est très belle. Malheureusement, trop foncée pour moi. Et franchement, voilà, genre ce produit-là, je crois que c'était 10 €. Donc voilà. Donc très agréablement surpris par ces produits-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça, je pense pas que vous soyez obligé d'acheter. Genre, clairement non. Genre, rien d'indispensable là-dedans. Donc voilà, je pense que la vidéo s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits. Est-ce que vous allez les acheter ou pas. Mais clairement, allez chez Kiko, allez faire un tour parce que pour le prix, genre franchement, il y a des produits qui valent le coup. Peut-être pas tous, mais bon, en tout cas, la majorité des produits que j'ai achetés, je m'en sers et je m'en resservirai encore par la suite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.